Bonjour à tous et bienvenue dans Focus Métiers. Nous vous proposons un focus sur les métiers de la petite enfance avec Elsa Hervy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèche. Alors, les entreprises de crèche, c'est plein de métiers de la petite enfance. Il y en a combien d'ailleurs ? Alors, les entreprises de crèche, c'est 900 entreprises qui gèrent pour les adhérents de la fédération 2600 crèches, 26 000 salariés, 62 000 places. C'est à peu près 12% des places de crèche qui existent en France qui sont gérées par les adhérents de ma fédération. Et c'est combien de métiers à l'intérieur ? Parce qu'il y a des assistantes. C'est quoi la terminologie et tous ces métiers que doivent découvrir nos téléspectateurs ? Les métiers de la crèche, on en compte à peu près 19, de l'agent d'entretien de la crèche jusqu'au directeur régional de plusieurs coordinateurs lui-même de crèche. Dans une crèche, vous trouverez l'agent d'entretien, les agents polyvalents, surtout les accompagnants éducatifs petite enfance, les auxiliaires de puériculture, les éducateurs de jeunes enfants, les infirmiers puériculteurs, les psychomotriciens, ceux qui s'occupent au quotidien et qui accueillent les enfants, et puis bien sûr leur directeur adjoint ou leur référent technique. Alors on dit que c'est des métiers en tension, c'est le cas, il y a énormément de difficultés pour recruter des personnes pour rejoindre ces structures. Oui, les métiers de la petite enfance sont des métiers en immense tension. Aujourd'hui, en avril 2022, au dernier décompte, il manquait 10 000 professionnels formés dans les places de crèche existantes. Et le gouvernement a porté des objectifs ambitieux très forts. Ils veulent construire 200 000 nouvelles places d'ici 2030. À chaque fois qu'on construit 3 places de crèche, il faut former une nouvelle personne. Et si on ajoute ces nouvelles places, les départs à la retraite, les 10 000 qui manquent déjà, il faut qu'on forme 100 000 nouveaux professionnels d'ici 2030. 100 000 emplois, CDI, temps plein, non délocalisables, passionnants, qui participent à l'éveil des enfants dans les 1000 premiers jours de leur vie, qui sont la période la plus importante dans la construction d'un enfant, dans ses compétences cognitives, sociales. C'est grâce aux professionnels de la petite enfance qu'on fabrique et qu'on aide à grandir les formidables adultes de demain. Donc rejoignez-nous. Et en plus, au niveau des conditions contractuelles, on est sur des horaires qui sont finalement plutôt intéressants. C'est pas, on critique souvent dans les services à la personne le travail de nuit. Est-ce qu'il y a des crèches qui travaillent la nuit ? Il y a quelques crèches qui travaillent la nuit. Des crèches d'entreprise, y compris des crèches d'entreprise, y compris gérées par des entreprises de crèches, mais c'est surtout en fait les crèches au service des personnels des hôpitaux. Eux, ils travaillent la nuit, ils ont aussi besoin de personnes pour accueillir leurs enfants. Les crèches au service des aéroports, les crèches au service de certains employeurs qui commencent très tôt, terminent très tard, et donc un vrai service au bénéfice des parents salariés de jeunes enfants. Mais il y en a très peu. La majorité des crèches seront sur des horaires classiques de environ 8h à 18h. Et donc on est sur des emplois en termes d'horaires équivalents emploi de bureau, mais au service de gens qui sont dans les bureaux, donc légèrement décalés, sans qu'on parle de travail de nuit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser ces métiers, pour les rendre plus attractifs ? Est-ce qu'il y a la nécessité d'une politique salariale ? Et qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? D'abord, et c'est ce qu'on fait depuis des années, une grande campagne de valorisation. Non, les professionnels dans les crèches ne font pas que garder les enfants, elles les accueillent. Les accueillir, c'est avoir des compétences professionnelles spécifiques pour aider l'enfant dans son développement, l'accompagner dans chaque stade de sa petite enfance et lui apprendre des choses aussi basiques que manger seul, marcher seul, jouer avec les autres, être dans l'interaction, les premiers mots, les premiers pas, les premiers sommeils, ils se passent souvent dans la crèche et c'est toutes ces compétences-là du jeune enfant que les professionnels accompagnent et c'est pas n'importe qui peut être professionnel de la petite enfance, c'est pour ça qu'ils sont spécifiquement formés à développer ces compétences d'accompagnement-là. Et souvent, dans le sens commun, on imagine qu'il suffit d'avoir des compétences, une vocation, mais non, c'est un vrai métier, des vraies compétences professionnelles et ça, on ne le valorise pas assez. Et
l'exemple le plus flagrant, et c'est peut-être un message à tous les parents. Quand vous confiez votre enfant le matin, ne dites pas aux professionnels « amusez-vous bien ». Leur travail, c'est de faire que le jeune enfant s'amuse toute la journée parce que lui, il apprend en jouant, mais elle ne joue pas, elle travaille, et c'est des vrais métiers, des beaux métiers qu'il faut encore valoriser. Et après, oui, évidemment, il faut les revaloriser aussi financièrement. Ça, c'est les négociations qu'on a dans les conventions collectives avec l'État. Alors, il y a des négociations, des conventions collectives, le dialogue social, il est présent au niveau des crèches. J'imagine que, je sais que vous êtes en train de travailler sur la classification des métiers. Vous pouvez nous expliquer ce qui se met en place pour peut-être mieux valoriser aussi ces métiers? Les entreprises de crèche sont dans la convention collective des entreprises de services à la personne. La Fédération des entreprises de crèche y est représentative depuis 2018. Depuis 2018, nous demandons à classer les emplois des crèches. C'est un travail qui est long et c'est un travail qui a été accéléré par les partenaires sociaux, qui va peut-être permettre d'aboutir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois à classer 17 emplois repères dans notre convention collective, 17 métiers de la crèche, de l'agent d'entretien au directeur régional, qui ne pourront plus être payés juste au SMIC, mais qui auront tous des salaires minimums au-dessus du SMIC. C'est un grand pas en termes de revalorisation et on espère après-demain faire un pas encore plus grand grâce au soutien de l'État qui s'est engagé à encore mieux valoriser les professionnels de crèche. Et ça, c'est une deuxième vague de négociations où les partenaires sociaux seront aussi présents aux côtés des employeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes qui nous écoutent? Parce que si j'ai bien compris, pour former 100 000 nouveaux professionnels dans le secteur, qu'est-ce qu'il faut dire aux jeunes qui nous écoutent sur les formations? Est-ce que par exemple dans les entreprises de crèche, on peut se former en alternance ou des choses comme ça? Parce que l'alternance, c'est vrai que ça attire énormément les jeunes aujourd'hui. Notre premier rôle, c'est la sécurité et la qualité d'accueil du jeune enfant. Nous sommes strictement encadrés et donc vous ne pourrez travailler dans une crèche que si vous avez un diplôme reconnu par l'État qui est listé dans le Code de la santé publique. Donc ces grands diplômes, c'est le CAP petite enfance, auxiliaire de puériculture, éducateur de jeunes enfants, psychomotricien, infirmier puériculteur. Le CAP petite enfance, c'est un diplôme qui, en l'état de la réglementation, n'a pas de perspective d'évolution professionnelle si on ne passe pas un autre diplôme. Le diplôme de formation courte qui permettra d'évoluer professionnellement, c'est le diplôme d'auxiliaire de puériculture. 1 an de formation pour obtenir un diplôme niveau bac. Il peut se faire en alternance, en apprentissage. Il peut après être obtenu par VAE, par nos accompagnants éducatifs petite enfance. Et lui permettra d'évoluer au fur et à mesure, de devenir référent technique d'une micro-crèche, directeur adjoint d'une crèche, voire directeur d'une crèche, en étant accompagné évidemment sur des formations au management et à la gestion. Et donc, à vous entendre, j'ai bien compris que les entreprises de crèche accompagnent leurs salariés éventuellement dans les évolutions s'ils les désirent. Les entreprises de crèche accompagnent tous les ans leurs salariés dans les évolutions s'ils le souhaitent. Il est fondamental que les professionnels de la petite enfance aujourd'hui en poste puissent avoir une carrière au sein de la petite enfance. Il en faut 100 000 nouveaux. Et il ne faut pas qu'on perde tous ceux qui sont aujourd'hui en poste et les 26 000 salariés aujourd'hui présents dans nos entreprises. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les entreprises de crèche, un site internet ff-entreprise-crèche.com. Et pour terminer, est-ce que vous avez une demande? Qu'attendez-vous des pouvoirs publics dans les années à venir ou dans l'année qui vient? Dans l'année qui vient, on attend des pouvoirs publics à continuer la valorisation des professionnels de la petite enfance, ces métiers qui ont du sens, et aussi de nous aider à une revalorisation pour permettre que, en fait, demain, dans le modèle économique de toutes les crèches, de tout statut, la subvention publique, elle soit indexée sur l'inflation et qu'à minima, du coup, l'ensemble de nos salaires puisse être indexé sur l'inflation. Madame Hervy, merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau Focus Métier pour découvrir ces métiers des services à la personne et de l'aide à domicile, des métiers qui ont du sens. Au revoir et à bientôt.